Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour la petite review de l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Et les amis, c'était plutôt sympathique. Bon, l'histoire n'avance pas, évidemment. C'est quand même un anime toilette, hein. Tu regardes cet animé quand t'as vraiment rien à faire. Parce que, au final, est-ce que regarder cet épisode fait avancer les choses? Non, là, on est clairement dans les vacances de Goku. C'est le club Med pour lui. Il roule sur tout le monde. Mais bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur le lien en description. Bref, on va parler de cet épisode 6 de Dragon Ball Daima qui était fort sympathique, mais comme je le répète, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de tension. Là, je n'ai pas senti le danger, surtout qu'à l'épisode précédent, il y avait pas mal de gens qui disent « Mais t'es pas un vrai fan, il y a une certaine tension ». Non, il n'y a pas de tension du tout, elle est totalement désamorcée par le fait qu'en plus Dende, il est capturé, donc du coup, leur mission principale, non seulement ils se disent « Non, on va chercher les Dragon Ball, en fait on s'en fout de Dende », mais en plus, on apprend que Goma, en fait, il attend tranquillement que Dende grandisse. Donc il n'y a même plus de danger en fait par rapport à Dende, il n'y a même plus d'enjeu, il n'y a pas de tension, tu peux prendre ton temps. En fait, oui, Goku a raison, tu peux passer les plus belles vacances de ta vie au sein de ce monde des démons, il n'y a aucun souci, Goku, fais-toi plaisir dans le Daima World, c'est bon. Là, et effectivement, il prend ses vacances, il arrive, bon, l'avion se crache évidemment, on retourne au point de départ, et il dit voilà, blague pipi caca qui continue. En fait, en réalité, je me suis habitué à ces blagues-là, bon... Je me dis ça passe en fait, finalement, au début j'avais un peu du mal, mais finalement on prend l'habitude. Donc là je me suis dit dans ma tête, allez, épisode filler, je m'attendais pas à grand chose, c'est peut-être ça le truc, hein. C'est que quand tu regardes Dragon Ball Daima, il faut s'attendre à pas grand chose et finalement bah il n'y a pas grand chose. Donc là j'ai plutôt été satisfait, et surtout il y a ce combat par rapport à Glorio, mais on va y revenir, qui était plutôt pas mal, et surtout faut remercier le studio d'animation. Là faut dire que c'est de toute beauté, et la musique te met vraiment dans l'ambiance, tu voyages quand même avec Goku et ses amis, c'est plutôt cool. Bon, t'as les blagues pipi caca, évidemment, ils sont dans le vaisseau, ça se crache, ils se disent voilà, on décharge le vaisseau, il n'y a pas de tension. À un moment donné, il y a la gendarmerie qui passe, Goku qui dit je vais chier pendant ce temps-là dans les buissons, effectivement il va chier, j'ai pas ressenti de tension. Là c'était vraiment une perte de temps. Ce passage-là ne servait à rien, clairement. T'as les gendarmes qui regardent les autres, d'où vous venez, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, t'apprends juste que effectivement il y a la meuf, j'ai oublié son nom, Pansy, voilà. Elle a ce collier autour du cou, donc en fait Goku il voyage avec chaque représentant de chaque monde. En fait t'as Glorio qui vient du premier monde, t'as Kaioshin qui vient du deuxième, hein, en tant que Bling, et t'as Pansy qui vient du troisième monde. Ok, on voit que voilà, les différentes castes par rapport aux démons. Oui, bon après les gendarmes se barrent, Goku sort des chiottes, l'aventure reprend. Il y a pas mal de trucs par rapport au lore qui sont développés, qui sont intéressants. Mais bref, moi, au final, je trouve ça sympa, mais tu sais, avec un peu de tension, ce serait mieux. Est-ce que finalement tout ça va servir? Est-ce que finalement on va voir ce fameux arbre où est né Kaioshin? Est-ce que ça va rapporter quelque chose ce qu'on raconte là? Parce que moi j'ai l'impression que c'est plus pour t'informer par rapport au lore. On le développe, c'est cool, mais finalement ça va servir à rien, tu vois. Bah oui, voilà, Kaioshin descend des arbres, est-ce qu'on va voir cet arbre, est-ce que ça va servir à quelque chose? Et au final, tu vois que ils sont tous frères et sœurs. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'ils disent, voilà, il y a Harinsu qui est ma sœur, mais par contre, ils n'ont pas de sexe. Donc bon, comment vous faites pour savoir que c'est un mec ou une meuf au final? En plus, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas se reproduire puisque c'est par rapport à un arbre. Bref, un peu comme Piccolo Daima, on dirait que finalement, ceux qui viennent du monde des démons ont un autre mode de reproduction. Apparemment, Piccolo, il crache. On se rappelle que Piccolo Daimao, il crachait des œufs. Même les Namek, ils crachaient des œufs. Et du coup, ça fait un autre Namek. Et hop, c'est marrant. C'est des sortes de végétaux. C'est original. C'est sympa d'en apprendre plus sur ce lore. Bref, on va aller directement à l'essentiel. Le fameux combat entre Glorio et Goku. Déjà, Goku qui se fout continuellement de sa gueule en prononçant n'importe comment son nom. Bon, en fait,
Au début, je trouvais ça chiant, mais au final, à force de le faire, c'est drôle. C'est ça, c'est comme les blagues pipi caca. Au début, je disais, ouais, c'est chiant, mais au final, quand ça revient à chaque fois, tu dis, ah bon, allez, c'est Dragon Ball Daima, ça passe, allez, ça y est, je me suis habitué en fait. Donc, par contre, il y avait cette blague par rapport à cette espèce de vache là, le gros taureau plutôt, et que Goku dit c'est une vache. C'était drôle. Là, Goku a fait des petites blagues. En fait, c'est bizarre. Je commence à m'habituer aux blagues de Dragon Ball Daima et je commence à trouver ça drôle. Donc du coup, je suis pris dans l'ambiance. Je trouve ça sympathique maintenant, même si au final, ça n'avance pas beaucoup. Voilà, et au final, il se fout de sa gueule. Au final, c'est lui qui est venu pour les combattre et au final, c'est Goku qui se bat contre Glorio. J'ai trouvé la blague très drôle aussi. Voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé quand même, mais c'est pas extraordinaire. Comme je le disais, je vais pas me précipiter. Bah si, en fait, je me précipite quand même pour regarder l'épisode de Dragon Ball Daima, parce que c'est Dragon Ball, évidemment. Mais si je ne connaissais pas Dragon Ball, et que je regardais et découvrais directement Dragon Ball Daima, j'aurais pas autant de hype, en fait. Parce qu'à côté, tu vois, moi je regarde Dan Dadan. Dan Dadan, faut dire ce qu'il est, là. Là, c'est magnifique. Là, c'est une masterclass ce qu'ils ont sorti lors de l'épisode 7. Mais là, pour Dragon Ball Daima, tu vois, je ressens pas autant d'émotions. C'est ça le problème. Comme il n'y a pas de tension, mais c'est cool à regarder parce que le studio d'animation fait les choses très très bien. Bon, là, on en apprend plus sur Glorio. Il vient du premier monde, bon, on le savait plus ou moins, mais bref. On en apprend plus sur son niveau de puissance. Et surtout, il est en relation avec Arinsu. Alors, Arinsu, qu'est-ce qu'elle prépare ? Voilà, la question se pose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Mais le mec est très fort pour esquiver les questions. Il y a même, je sais pas, qu'est-ce qu'il cherchait à faire Kaioshin en fait. Est-ce que tu chercherais pas directement le clash? À chaque fois, il fait je le soupçonne. Et lorsqu'il combat, Glorio combat contre Goku, il fait Goku, passe un peu aux choses sérieuses, vite, il faut que je sache une chose. Et au final, à partir de ce qui s'est passé, Kaioshin n'en a rien déduit. En fait, Kaioshin, pour l'instant, bon, c'est bien que tu te méfies, mais tes actes, pour essayer de trouver la vérité, ça ne sert pas à grand-chose. Même quand il fait semblant de dormir, il l'entend, mais est-ce qu'il a vraiment entendu? Est-ce qu'il va en déduire quelque chose? Non. Est-ce que finalement, tout ça va servir à quelque chose par rapport à Kaioshin qui soupçonne et au final, il va se faire entuber? Ça se sent. Mais bref, le fameux combat, on y arrive. Super animation, super bien fait. Goku qui, au final, maîtrise totalement le game. Moi, je vous le dis, hein, il passe les meilleures vacances de sa vie. Lui, il est là, il se lave pas, il pue, il s'en fout. Donc, il arrive, à un moment donné, Kaioshin lui dit « Vas-y, passe aux choses sérieuses. » Le mec ne se transforme même pas en Super Saiyan. Il se dit « Oh, bah, je vais utiliser ma deuxième main. Je vais utiliser mon bâton magique cette fois-ci. » Boum, coup de bâton, Glorio qui vole. J'ai fait « Ah ouais, d'accord, Goku... » il est vraiment plus fort que Glorio. Et Glorio, vu qu'il venait du premier monde, je pensais qu'il serait au niveau au-dessus de Kaioshin. Et au final, pour moi, ma déduction, c'est qu'il est plus nul que Kaioshin. Kaioshin, je rappelle qu'il est au niveau d'un SSJ1. Il est capable de one-shot Freezer. Alors que là, Glorio, pour moi, s'il se fait autant mettre une drill par Goku petit, en plus, en forme normale, c'est qu'il est même pas au niveau. Il oblige quand même Goku à se transformer en Super Saiyan, mais... il faut savoir que quand il était en forme normale, Goku maîtrisait quand même le game. Bref, Goku qui le laisse un peu faire, tu vois quand même qu'il a une certaine magie, il est capable de lancer des éclairs, Glorio, mais bon, c'est pas des trucs de ouf, hein. Il lance des éclairs, à un moment donné, il se concentre énormément pour jeter une espèce de vague déferlante, une pulvérisation par la lumière, mais Goku qui l'arrête juste comme ça, avec style. Donc oui, c'était stylé. Je dois admettre qu'il avait du flow, Goku. J'ai rien à dire, c'est super bien animé, même s'il n'y a pas un grand danger. On sait vraiment que Goku maîtrise le game. Tu sentais que Glorio, il avait quasiment aucune chance depuis le début. Surtout quand Goku a fait je me bats avec une main en forme normale et qu'il arrivait quand même à maîtriser le truc. Tu te dis, bon, Glorio, si tu sors pas une transformation, t'es cuit. À moins que ta magie soit un truc exceptionnel, mais ça se voyait que t'allais pas faire long feu, tu vois. C'est quand même Goku. Goku qui a combattu Majin Buu et qui l'a vaincu. Enfin bref, avec l'aide de ses amis évidemment, mais tout le monde savait que Goku était largement plus fort que la plupart des gens, et surtout qu'après il va affronter les Tamagotchi là, Tamagotchi ou je sais plus quoi, non pas Tamagotchi mais bref, Glorio qui se fait complètement maîtriser, Goku qui à la fin apparaît derrière lui, même pas en utilisant la téléportation, hein, grâce à sa vitesse, toc, j'ai gagné, finito, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'était un super combat, c'était super bien animé, il y avait une musique très entraînante, très entraînante. Oui, voilà, je donne un bon point, mais c'est vrai que en réalité, ça n'avance pas, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu. On attend juste qu'ils grandissent pour que enfin Goma commence à faire ses plans par rapport au Dragon Ball.
Bon, voilà, hein, c'est un bon moment que j'ai passé, mais c'est pas un truc de ouf en fait. Bref, voilà par rapport à la review de Dragon Ball Daima. On va voir ce que Harimitsu prépare, mais ça va pas être un truc de ouf, j'ai l'impression. Hein. Goku, il est beaucoup trop puissant. Surtout que Goku le dit, je n'ai pas utilisé toute ma puissance. Donc même si les autres font oh t'es trop fort, t'as encore d'autres trucs et tout. Bon Goku, bon voilà, il a même pas utilisé le Kamehameha, il n'a pas utilisé la téléportation, il n'a pas utilisé le SSJ2, et en plus il a le SSJ3. On sait très bien qu'il peut se transformer, il n'y a aucun souci quand il est petit. Bref, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et ça finit par un vieux truc, le vaisseau de Bulma qui ne démarre pas. C'est nul. Pourquoi vous faites durer pour l'arrivée de Vegeta et les autres?